Ah. Vamos. Bon, couscous piri-piri de retour. Sofiane, c'est moi. Lui, c'est Milton. C'est lui qui a mis un t-shirt vert. Yeah. Vert, ça. Il aurait pu avoir juste ma tête. Ok, tu peux remonter ton t-shirt encore. Remonte. Ok. Ceux qui comprennent, laissez un commentaire. Over here. C'est référence à un film. Over here? Tu connais pas, tu connais pas. Ben, essaye, là. C'est quoi, là, genre Six Sense, machin, là? Predator. Ah, oh boy, ça fait longtemps. Quand Predator commence à parler, il utilise la voix des soldats, là. Il prend la voix humaine, puis il commence à leur parler, à leur faire peur, là, mais... Je suis dû pour un film de... Pas de bébête, mais un film de... Je m'ennuie de... C'était quoi? C'était La Maison... Non, Hunting of Hill House sur Netflix. Hein? Non, ça dit rien, hein? On l'entend pas. T'entends rien? Non, vas-y, me proche du micro. Ah, non, c'est pas le bon. Oh! T'es vraiment nul. Ouf! On l'entend pas. C'est pas le meilleur segment. Hey, cette fois-ci, on va savoir le jingle au début du show. Parce que le dernier show... mais presque 1000 vues. C'est-à-dire que le jingle n'est pas bon. Félicitations. On est à 948 vues. C'est pas mal, 1000 vues pour un canal qui a 975 vues. Donc, c'est une vue par abonné. Quasiment. Ouais. Parce qu'on va arriver à 1000 abonnés. Attends, on peut parler des abonnés? Ok. On veut arriver à 1000 abonnés. On veut arriver à 1000 abonnés sur le canal YouTube, la chaîne YouTube du Kinfo Club est déjà là, mais du Couscous Piri-Piri. Ça donne quoi? 1000, c'est un chiffre rond, c'est joli, mais pour YouTube, 1000, c'est là où tu peux commencer à appliquer pour avoir de la monétisation automatisée sur ton canal YouTube, ta chaîne YouTube. Attention, quand... Attention avec ce terme-là. Attention avec ce terme-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 1000 $ par mois. Non. Si on fait 1000 $ par mois, on va être très content. Mais c'est que YouTube, via Google, évidemment... 100 $ par mois? Non. Ça, on serait très content. 10 $ par mois? Non, plus. 4, 2, 3 $ maximum. Et puis, utilisons le AdSense pour identifier les pubs qui seraient intéressantes pour ton format, genre, je sais pas moi, Head and Shoulders, Coca-Cola, même mise au jeu, whatever. Il achèterait des pubs, puis vise-moi les podcasts food, vise-moi les podcasts de cul, les podcasts de comiques, ou les émissions qui parlent de politique. Je veux que mes pubs passent automatiquement là. Et c'est Google qui fait de l'argent, il donne une partie du revenu, etc. Donc, c'est pour donner ça. Mais le truc, c'est que là, ils nous ont dit, vous pouvez commencer à appliquer pour avoir le compte AdSense. Et je présume qu'on peut déjà monétiser ou arriver à 1000, ça fait. Et on a un problème. On n'a jamais de problème. C'est quoi le problème? Donc, on s'en va. Nilton l'essaie, moi je l'essaie. On va créer un compte Google AdSense. C'est gestion de publicité, si vous voulez. OK? Puis ils disent, OK, next. Il associe au compte, au email de Couscous Piri-Piri et à la chaîne YouTube. Mais après, ils te demandent, vous voulez vous enregistrer comme individu ou organisation? I'm like, compliqué, man. On n'est pas bon en l'entrepreneuriat. Aidez-nous. Est-ce qu'il y a un comptable de contenu, de créateur de contenu digital? Est-ce qu'un créateur de contenu digital peut nous dire, et l'individu, Sofiane ou Nilton, un de vous le prend et l'autre facture l'autre? Ou créer une compagnie, quel type de compagnie? Ça coûte 300-400 $ à le faire. Et la compagnie devient... On pourrait devenir président tous les deux. Oh, une compagnie. الرئيس Sofiane Benzaza, le projet de à chaque fois que tu m'appelles dans ton auto, c'est président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Et on mettrait dans la fiche des contacts président de Couscous Piri-Piri. On pourrait faire du merch, on aurait Tabarouette, ça c'est Montréal. Puis... c'est ça. Et même pour faire du merch, on le fait pas encore parce qu'on se dit, il faut qu'on fait ça via une entreprise, qu'on fait via Shopify ou autre, parce que on ne va pas se faire taxer trop. Mais si c'est à nous qui le font individuellement, il faut déclarer le revenu quoi qu'il arrive. Mais il faut de l'autre aussi, le facture pour recevoir sa moitié de revenus et aussi la moitié des dépenses. Donc, on est nul pour avoir des services conseils, right? On paierait pour le service conseil parce que nous, on est... non, ils sont nuls.
C'est ça le problème. On est très nuls. On ne sait pas comment gérer ça. C'est une excellente idée que tu as eue là, man. On fait un appel à tous. Aidez-nous maintenant qu'on peut, aidez-nous à avoir notre 3,56$ par mois. Right. Oui, c'est bon. Ça, juste une sorte de cartographie. Si tu vas individuel, qu'est-ce que l'autre doit faire? C'est ça à quoi je pense. Là, je voulais pas aller là, mais je suis fatigué. Here we go. Je suis fatigué les vendredis. On devrait arrêter de faire des podcasts le vendredi. Je suis trop fatigué. Il faut quand même parler de foot tout court, je pense. vu que tout le monde quitte Twitter, on pourrait lire nos tweets sur YouTube pour ceux qui ont désaffecté la plateforme. T'imagines. En parlant de lire nos tweets, j'ai fait un tweet, un fil qui est pas très bien passé. Pour plusieurs raisons. Lequel? Je peux en parler après. C'est relié au foot. On y va? il pensait qu'il y a un producteur quelque part. Qui est genre... toi, là! Hey, le président vient de faire ça, là. Moi, je suis président. Il nous faut des employés. On a besoin Milton, t'as accès à la souris, t'as juste à cliquer sur le jingle. Vas-y, tu vas y arriver. Non, j'ai peur. Bon, ben, j'ai rien vu sur Netflix récemment. Là, je pense pas. YouTube. Non, parle de jingle. Là. Je veux voir ta colère sur Twitter. Go! C'est pas ma colère. C'est pas... Clique! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Épisode 108, Couscous Piri-Piri est de retour ce vendredi. Attends, j'ai juste m'allumer un peu de lumière. Voilà, Sofiane Hilton comme d'habitude. En ce moment, le titre s'appelle « Est-ce que l'équipe canadienne masculine de soccer stagne ?» C'est le titre pour le moment. On verra si le titre va changer dépendant. Juste avant, c'était quoi le titre? De quoi on parle? On parle de quoi? on va parler de quoi? Littéralement. On savait qu'il y avait l'annonce de la sélection de Jesse Marsh. On savait que ça arrivait parce que le Canada va jouer match aller-retour, quart de finale de la Ligue des Nations contre Suriname. On en parlera après. Depuis 2 semaines, un mois, que j'ai pris Twitter Premium, ex-Premium. Puis, et c'est surtout, principalement, c'était pour pouvoir corriger mes tweets. Quand j'écris trop vite, je fais des fautes d'orthographe, puis OK, je corrige ça après, OK? Donc, j'ai fait un fil très, très long. Et je t'en ai parlé de ce fil Twitter, qui était que, on parlait de structure sportive du club. On se dit, j'ai fait mon rant la semaine dernière ou celle d'avant. On m'a dit, en fait, Sofiane, c'est pas 7 mois depuis que Renard est parti, c'est 5 mois. C'est mai, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 8 mois? Je sais plus. Ils m'ont dit, Sofiane, c'est pas calculé, ça fait même pas 5 mois que Renard est parti et Vassili. Donc voilà. Et je dis, elle est où cette direction sportive, cette structure sportive du club? Et j'ai pensé, aux dernières nouvelles dernières nouvelles récentes, ok, notamment par rapport à Edu qui a quitté Arsenal, etc. Et je dis, si je réfléchissais à une idée de structure sportive pour le CF Montréal, avec le défi multiclub, je ne vais pas partager le tweet ici, mais pour dire en termes d'engagement, c'est catastrophique. Et surtout, j'ai fait plusieurs erreurs. Des erreurs d'orthographe, mais quelque chose que je ne savais pas, et peut-être je l'ai fait en retard. J'ai tweeté ça tellement vite que je dis, je vais corriger les fautes après. J'ai vu des fautes déjà, c'est pas grave, je tweete. Voilà. Mais je peux pas modifier les tweets d'un fil, on dirait. Oui, vas-y. Non, mais tu as 1 heure pour le changer. T'as pas. Non, mais. Parce que moi, je l'ai fait sur mon PC, mais sur mon mobile, je peux pas le changer. C'est ça? Ce que tu poses sur une plateforme, tu peux pas sur l'autre? Merde, alors. Je sais pas si ça a changé, mais de 1, tu as 1 heure pour faire des modifs, pour faire des editing. Et selon ton niveau? Non, ton abonnement, où tu as pris ton abonnement? Si tu as pris ton abonnement via Apple sur ton phone,
Mais tu Ou vois, il y a une différence? non, il me Bref. laisse pas, il me laisse pas changer. Il me laisse pas changer, même maintenant. Ah, c'est quoi, je sais ce qui est arrivé. J'ai changé ma photo de profil, donc peut-être il me dit je dois revérifier. Ouais, ça se peut Donc, aussi. je suis redevenu vérifié, mais je peux pas changer d'éditer. Donc, j'avais plein de photographes qui étaient. C'est qui le gars t'avais mis, là? Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait Changer quoi? ton profil, là, Ah, ton c'était. bonhomme. C'était. Tu m'as dit son nom, mais j'ai pas cherché Même. c'était qui, là. T'as pas vérifié? Bah, Non, c'est. pas le temps pour ça. C'était pour célébrer comment dire? C'était pour célébrer le 1er novembre 1954, qui était la déclaration de l'Algérie de commencer sa guerre d'indépendance. Donc, on déclare OK. qu'on va se devenir indépendant par rapport à la France. C'est là où c'est le premier appel du FLN, du Front de Libération Nationale, au peuple algérien, disant que c'est le début de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Puis lui, Et c'était puis, le chef de la rébellion, non, l'État? c'était lui s'appelait Ali Ammar et qui est Ali Lapointe, qui était lui, c'est juste un guerrier, pas un guerrier, un soldat, un soldat de la révolution, un leader un leader de la guérilla et de la révolution à Alger, parce que il a eu la bataille d'Alger qui était très très sanglière. Là, à cause de cette conversation-là, le AdSense à BBTV va embarquer? Oui, hello, APTV. Vous voulez voir deux zones, vous voulez voir Portugal en portugais, vous voulez voir deux zones en français, comme vous voulez. Hey, Donc, à cause de la BBTV, là, tu vois les descriptions match de RTP, hein? c'est très bon. Hein? Sans Avec la grosse voix comme ça. Ronaldo joue en net. Tout le monde a une voix comme ça. Il parle très bas, il a la même voix. tout Même le quand il monde. chante avec le tristesse, la mélancolie du pays. Tout le monde! RTP a une voix comme ça. Ou sinon, tu as les Français de DAZN, surtout certains, qui ont du mal à comprendre Ismaël Koné. Mais il est très critiqué. Ça va. It is Kinder no bueno pour Ismaël Koné. Donc voilà, c'était Ali Ammar et Ali Lapointe. J'adore comment tu dis les noms des. Ali. Ismaël Koné. Ali Ammar. Ah, ça. Sofiane Benzaza. Ahmed Hamdi. Et puis, et je sais que. C'était tellement. Ça a été les meilleurs moments de Hamdi, c'est quand tu disais son nom dans les podcasts. C'était juste ça. C'est juste ça, c'est. Ouais. Et quand est-ce que je serais intéressé? Ben, Mohamed Salah. C'est pas Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah. Le H à la fin, c'est pratique. Mais même ton Mohamed au début, il n'est pas très québécois. C'est pas Mohamed, c'est Mohamed. Mohamed. C'est comme un petit. Il manque des accents. Donc, en conclusion, mon tweet n'a pas eu l'impact que je voulais. Et au fond, j'ai expliqué dans mon tweet, dans mon fil Twitter, pour dire que, comme Jürgen Klopp a été pris comme directeur football de Red Bull, qui va conseiller et travailler avec les autres directeurs sportifs des clubs Red Bull, l'accès Red Bull, et comme Edu vient de quitter Arsenal, en attendant que soit confirmé vers le groupe, pardon. C'est une grosse structure que tu proposais là. Oh oui, vers le groupe Marinakis, donc ça inclut Olympiakos, Nottingham Forest et puis Newton, Rio Ave. Oui, c'est vrai. Rio Ave. Donc, le portfolio de Marinakis, qui est qui au fond le club principal, c'est Olympiakos, qui a gagné l'Europa League l'an dernier. Ou la Conference League, l'Europa League. Ah, merde. Attends, Olympiakos. Je pense que Europa League, c'était une grosse compétition, je pense. Non, je pense que c'était. Conference League. Ouais, c'est plus du Conference League. Hein, on va pas... donc, c'est ça. Et puis, j'ai pensé, l'Empire Football Saputo Inc., la famille Saputo, ce que ça fait un Saputo, qui est propriétaire de Bologne notamment, et de l'Impact de Montréal, SAF Montréal, c'est quand même un projet multiclub. Il avait des rumeurs que la Belgique aurait été une destination intéressante pour jouer à Saputo juste après, quelques années après son acquisition de Bologne. Donc je dis, pourquoi ne pas voir cette structure un peu similaire? Parce que, en plus, dans la photo que j'ai prise avec Joe Saputo dans mon truc, j'ai pris le mauvais jeune Saputo. J'ai pas mis Luca, j'avais mis. Tu restes dans la même maison, c'est pas si mal. La même maison, ouais. Mais non, t'as sauté une étape. Attends, mais oui, vas-y. Mais ce que j'ai écrit dans ma structure, c'est que on verrait par exemple, Corey qui serait peut-être le directeur. Mais moi, en fait, j'ai suggéré, je me posais des questions en me disant, est-ce que
cette structure multi-club sera la nouvelle structure sportive des clubs sous la famille Saputo. J'ajoute, faut-il s'attendre à plus de responsabilités du côté de Marco Di Vaio et de Giovanni Sartori du côté de Bologne? Et je me pose des questions. Il se peut aussi que oui, sachant qu'une formalisation de cette synergie, entre guillemets, pour y voir Corey Ray comme directeur technique du CF Montréal, Luca Saputo avec son nouveau titre de direction des relations sportives Bologne-Montréal. OK? On se dit, ben, lui, il est déjà ce directeur multi-club un peu relationnel. OK? Il a déjà ce titre-là, il a déjà ce rôle, quasiment comme celui de Klopp et de Edu. Hein, presque, hein, j'exagère, hein, mais il vient de commencer. Corey Ray serait le technique MLS pur et dur. OK? Mais il manquerait un autre pont technico-fonctionnel, un autre pont technique sportive qui pourrait aider Luca Saputo. Et puis évidemment, Lou Dog dans sa pas Lou Dog, Emile Soccer dans sa générosité, hein, il me dit tout de suite, ben, on revient à Sabatini, hein, en gros. Je dis, ah oui, j'aurais dû dire ça, puis on le décrire 4-8, je dis, bah, ramener Sabatini version jeune. En tout cas, c'est un peu ça, c'est un peu pour... Pourquoi je pense que tu es à une étape trop loin? Too far, too fast. Ouais, parce que le mandat de Corey Ray, c'était de structurer son club MLS, pas de structurer le chapeau au-dessus de Bologne et de Montréal. Ce que Corey Ray est là pour faire, moi, ce que j'adore, c'est que tu utilises ce podcast pour dîner. Non. Mon petit déjeuner, yaourt. Non, mais Newton, dit, hein, pendant que Newton va parler, Newton. J'ai dit Corey Ray comme directeur technique du club. Continue ton yogourt. Je te donne du temps pour ton yogourt. Tu m'as pas entendu? J'ai dit Corey comme directeur technique du club, ça ne pas de la superstructure. Moi, on voit déjà les indices de ce qui s'en vient. Parce qu'il y a je pense que c'est Mathieu Charon qui a pris des screenshots des postes affichés, à combler. Ouais. Puis qui risque d'être annoncé dans les prochains jours, semaines, la nouvelle structure sportive montréalaise. Puis ce que Corey Ray a réussi probablement à faire passer dans le budget du board au niveau tactique, c'est un deuxième recruteur pour compléter le recruteur, je ne me souviens plus de son nom, le recruteur actuel, qui est le gendre de Joey, right? Oui. Yeah. Je ne voulais rien dire. Il fait partie de la famille. Je ne sais pas dans quelle relation, mais il est... Qui est le gendre. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, le gendre de Joey. Parce qu'avant, il y avait le gendre de Joey et notre invité il y a 2-3 shows. Non. Bielo est le gendre de Nick. Mauro. Non? Le recruteur actuel, c'est quoi son nom? Oui, le recruteur, mais je pensais Nick et Mauro sont reliés par une sœur ou par une je sais pas. Il faut vérifier. C'est pas le... On a besoin de rechercher. Je sais, c'est le beau-frère à Joey. Ah. Le recruteur. Donc le recruteur est marié avec une des sœurs de Joey. Je sais pas si c'est une sœur ou deux. Non, je pense que c'est le frère de sa conjointe. C'est le frère. Ah, je suis compliqué. Oh là là, attends. Toi, tu cherches Raffaele Frasetti. Frasetti, c'est pas le nom. Ouais, Frasetti, c'est pas le nom de famille de madame? Tu veux vraiment que j'aille genre googler leur vie, man? C'est pas super important. Je sais même pas pourquoi je suis allé là, mais... Je voulais vraiment... C'est qui? Ah, ok, vas-y. Et en tout cas, bref, ils embauchent un deuxième recruteur, ce qu'ils avaient avant quand Kevin était là. Oui. Était le deuxième recruteur. Et donc, probablement que Corey a demandé... c'est ça, pour l'équipe première. Donc, un recruteur équipe première. Ils avaient des sous-traitants comme Justin Mapp pour le collège et tout ça. Là. Et l'autre poste que j'aime, moi, le plus, parce que c'est j'ai un billet là-dessus, parce que c'est Nilton s'il avait 25 ans. C'est responsable de l'analytique et de l'intelligence sportive. Donc, tout ce qui est vraiment data. Puis, quand tu regardes les qualifications demandées, l'expérience, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gars qui sort de l'université, qui a fait des régressions linéaires, qui a eu des accès Wisecout, tout est là. J'ai même vu, diplôme économie, j'ai fait fuck, man, pourquoi j'ai 50 ans? Il est trop tard. Et ça va être...
trop tard. J'ai vu j'ai vu savoir coder Python et ça dit, oh boy, non, je me suis jamais rendu jusqu'à du codage de Python. Moi, je codais Shazam à l'époque. Avant que Shazam soit un logiciel de musique, là, de reconnaissance de musique. Je codais Shazam. Ouais, je sais. Il y a probablement une demi-personne qui comprend de ce que je suis en train de dire là. Bref, j'ai très, très hâte de voir ça. Et ton thread aurait du sens dans 7 ans. Une fois que tout ça a été planté, puis que Luka, c'est insuffisant comme relation Bologne-Montréal, puis ils ont besoin d'une vision un peu plus structurée aussi à ce niveau-là. Je pense qu'éventuellement, on va arriver à ça. Surtout si Joey Saputo, tu sais, il y a quelques rumeurs qui c'est jamais allé un peu trop loin, là. Si Joey achète un troisième club. Oui, qui était un club en Belgique, peut-être. Là. Il avait Non, en Belgique. Ça commence à avoir du sens quand la famille s'étire. L'Empire s'étire un peu plus, oui. Exact. Là, je pense qu'il est un peu... mais justement, j'ai fait cet exercice sur Twitter pour dire... le beau-frère. Pourquoi je suis allé là au beau-frère? Il fait partie de la famille Saputo parce qu'il travaille au club. Comme Laurent Courtois fait partie de la famille Saputo. Laurent Courtois fait partie de la famille... Disclaimer! Je suis propriétaire d'un club. Je fais la même chose. Et vous aussi. Tout le monde ferait ça. Si... tu t'es mis du parfum, t'es comme Tony avec du push-push. L'autre colonne. Tu reçois-tu de la visite cet après-midi? As-tu un rendez-vous? Non, j'ai oublié d'en mettre. Ah, je vais en mettre là. Ah ouais. Quand ton environnement est parlant de CPL, allez voir le dernier épisode, notre preview de la partie de la finale avec Alexandre. Quand j'ai rusé sur One Soccer. J'ai été rough avec David. Hein? Tu trouves pas? Tu trouves? Mais tu sais, on commence l'entrevue tranquille. Allez écouter le bout au moins de l'entrevue de David. Chouanière, ouais. Tu sais, Alexandre commence avec une question, toi avec une question, tout va bien, tu sais. Puis moi, tout de suite, la première question, je lui demande, is it enough CPL, man? T'as 27 ans, va ailleurs. Tu sais, en gros, c'est ça. Bro. On fait la promotion de la finale. Je m'entends parler, puis je dis, man, t'aurais pu dire quelque chose avant. Pourquoi tu lui demandes tout de suite, get the fuck out of CPL? Let's go, man. Il t'a dit, tu sais quoi? I need to get the hell out. Le pire, c'est qu'au début, il était habile. Il a dit qu'il comprenait pas trop ma question, puis à la fin, il a fait, moi, j'y ai pensé. Tu sais, t'entends comme dit un grand philosophe italien. Hein? Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Attends, il pleut, j'ai laissé la fenêtre. Je pensais que c'était ton invité de push-push qui était arrivé. Non, il pleut, je vais faire la fenêtre, ok? J'arrive. Bon, il me reste tout seul. C'est la première fois que je vois comme ça tout seul le stade des Açores. By the way, l'équipe de Santa Clara, elle a décidé de faire comme Montréal, d'être international. Est-ce que tu m'entends ça? C'est pas grave si tu m'entends pas. L'équipe de Santa Clara a décidé d'être international. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre des NFC? Ils ont gagné un trophée, un trophée local, c'est pas important, là, mais ils ont gagné un trophée. Et le trophée va faire la tournée des Amériques, man. Ils s'en viennent. Qui dit Portugal au Canada dit la ville de Fall River, où tous les immigrés des Açores. Massachusetts? Ou ouais. Mais Fall River est mieux connu pour les Portugais comme Fall River. Mais ils viennent pas à Montréal? On ne sait pas. Ils disent dans leur annonce, il y a le drapeau du Canada, le drapeau des États-Unis, mais c'est sûr qu'ils vont à Fall River en premier. Fait eux, ils deviennent international. En tout cas, est-ce que tu vas y aller à Fall River pour les voir? Ou est-ce que tu as des cousins ou il y a une guerre? Non, j'ai de la famille. Là. Tout le monde a de la famille. Tous les Portugais des Açores. Vous parlez encore? Vous parlez? Oui. C'est détenteur de billets de saison à la Nouvelle-Angleterre pour les Rebs. Ils sont... Oui, on se voit. OK, un autre Nilton, American. Mais lui, il est beaucoup plus sympathique que moi. OK.
C'est bien, c'est une bonne chose. C'est Donc là, facile. 24 minutes, on n'a pas parlé du sujet Canada, on continue. Donc, Ouais. Je parlais de CPL. Ouais. J'ai tellement hâte d'avoir une autre équipe québécoise. J'ai hâte de voir. Là, une québécoise tout court, une club québécois tout court. Là, j'ai hâte. Là, let's go, les Roses. Il y a 2 joueurs. Let's go, on en veut plus. Ouais, il faut plus de. Ouais. Plus. By the way, on a entendu quelque chose sur les Roses, hein? Ah oui, je me rappelle. Laisse-moi ouvrir les WhatsApp là. Attends. J'ai oublié. Oui, on a entendu quelque chose sur les Roses concernant le fameux domicile. Oui, les matchs à domicile. Donc, on s'enligne vers un endroit, pas une grosse surprise, mais on s'enligne vers un endroit logique. Le théâtre des rêves. Là où le foot a commencé. C'est vrai pareil, hein? C'est comme n'importe quelle religion, il y a la terre, là, la terre promise, le motherland. Le motherland du foot. On est en 2024, 23, la terre promise. Là, OK, motherland, c'est bon? Motherland, c'est bien. Motherland, ça serait quoi, la terre d'origine? Comment on dirait ça en français, motherland? La genèse, appelle ça la genèse. Tout le monde est d'accord sur ça, qu'il y a une genèse. Ou le Big Bang. Ouais. Donc, le motherland du foot québécois. Donc, le FC Rose est en train de regarder. Pour s'installer de façon assez permanente pour le début. Ou au complexe sportif Claude Robillard. Claude Robillard, car c'est là que ça se passe. C'est à Saint-Laurent quand on rentre au FC. L'Impact de Montréal. Logiquement, ça pourrait être une cohabitation future et potentielle avec une équipe de CPL aussi, why not? Honnêtement, si la ville le veut vraiment, puis qu'il y a une vraie envie, mais le problème, c'est que le quartier quand même, on était au quartier, on connaît le quartier déjà. C'est très dense. Ouais, on le connaît. C'est très dense. Tu ne peux pas juste commencer à retaper un stade. Le voisinage va être un bordel. C'est très complexe. Est-ce qu'il faut le retaper un peu? Puis le retapage, il y aura une mise à jour, mettons. Une mise à jour. Puis si une mise à jour idéale serait bien de voir FC Rose FC avec Tabarouette FC Montréal FC en CPL. Donc, la vraie logique qui devrait s'établir dans des conditions parfaites, c'est un stade multifonction. Il faut que la CPL, oui, ils veulent une infrastructure unique soccer, puis tu leur dis, OK, oui, fine, moi aussi, j'aimerais ça avoir une plus grosse maison, j'aimerais aussi avoir plein de choses comme ça dans la vie, mais on va commencer par quelque chose. Il faudrait un stade pour les 2 équipes de foot, CPL et féminine, avec une cohabitation avec la CFL. Avec la CPL. Non, avec la CFL. Ah ouais? Faudrait... ouais. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Faut qu'il y ait ça pour rentabiliser au maximum l'infrastructure. Qu'il y a à chaque semaine 1 ou 2 événements qui roulent là. C'est la seule. Tu penses que les gens économiquement, il y aura du monde qui va se déplacer pour. Oh oui, un nouveau stade. Les gens se sont déplacés. Les gens ont quitté le stade olympique pour aller à McGill, qui est compliqué à aller là. Tu es à peu près uniquement en métro. Parce que regarde, les Alouettes, c'est un club très populaire qui a un regain de popularité depuis 2-3 ans. Oui, grâce à l'arrivée de PKP. Là. Financièrement, mais sportivement, avant lui, il y avait déjà. Oui, mais il y a un trou, là. Comment il s'appelle? Il cherchait des proprios. À un moment donné, c'était pas même Étienne Boulay ou Éric Lapointe, le chanteur. Comment s'appelle le coach GM, là, avec un nom italien, là, le Potatoni, là? Oh là là. Lui, là. Danny, là. Macioccia. Danny Macioccia. Donc voilà. Mais pour dire, sportivement. J'ai vraiment hâte d'avoir. Mais en termes d'économie, ça me fait peur parce que si les Alouettes n'ont pas l'envie et la capacité financière de se taper un nouveau stade parce qu'ils sont très populaires, puis le Percival Molson Stadium, il est beau, il est bien placé, il est beau. Il est bien placé, etc. Ça en dit beaucoup sur l'économie sportive au Québec. Ça en dit beaucoup. On ne va pas refaire le débat la semaine dernière, là, mais t'entends, je me dis, oui, c'est une ligue à 6-7 clubs, 8 clubs, la CFL. Là, oui, faire les playoffs, c'est quasiment garanti. Oui, mais t'es pas capable. En tout cas, on va pas refaire ce débat-là, mais voilà. Donc, Premier League, finale Premier League canadienne, c'est sur One Soccer et CBC Sports. Ouais. Regardez le match.
Il y aura une saveur très québécoise comme vous avez d'habitude, une saveur très francophone aussi. Il y a aussi des Français qui jouent en finale. Très intéressant. Oui, il pleut fort ici. Et puis. Gros soleil chez moi. Ouais, moi, c'est les deux. À moins qu'il y ait quelqu'un qui arrose ma fenêtre, là, puis il me fait croire qu'il pleut. T'as un voisin italien qui lave ta fenêtre. C'est sale chez vous. Mais donc, c'est ça. Donc, aller voir la finale, c'est vraiment. Moi, je présume qu'on va continuer avec Bouclier canadien là, durant la saison morte. Là. Je vois pas pourquoi. Mais continuez à regarder, ça va nous supporter nous parce que voilà, que le Canada joue des matchs, la CPL aura ces rumeurs là entre saison de mercato et autres. Nous, on avait parlé au podcast avec Alexandre, Bobby et Tommy, il faut qu'ils partent là, un peu comme David Chouanier, il faut partir les gars, mais pas à n'importe quel prix. Alors que David Chouanier peut-être voudrait partir quoi qu'il arrive. Ok, cool. Gros débat en effet, sur ces deux coachs. Il doit faire un step back, un step côté, aller en MLS Next Pro, le snobisme canadien versus États-Unis. Bref, allez voir ça. Donc, Canada. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. Bon. Pour ça qu'il est invité. C'est pour applaudir. Ouais. Il est là dans la sélection pour faire les applaudissements. Arrête. Bon, le Jesse Mars a annoncé la sélection pour le quart de finale, match aller-retour à Paramaribo et Toronto contre Suriname pour la Ligue des Nations CONCACAF. Nilton, à quoi sert la Ligue des Nations CONCACAF? Elle sert à quoi? Jouer des matchs. Et aussi des qualifications pour la Gold Cup. Ça serait beau en français, la Coupe d'or. La Coupe d'or. Enfant du soleil. On va être tagué par YouTube. Ouais! Donc, si. Combien de matchs à Montréal de la Gold Cup 2025? 0! Et à Toronto, 0! À Vancouver, oui, mais 1! Oui, mais parce qu'on. Une ville, pardon. Il y a combien de. Vancouver est la seule ville canadienne qui va être. On quitte la côte Est, on s'en va un peu en Ouest, c'est pour ça. Oui. Puis la Coupe du Monde des clubs se joue partout sauf à Canada. Tout va bien. Donc la section est sortie. On se posait des questions. Je voulais d'abord parler de ce sujet-là par rapport au gardien de but. Parce que c'est encore une fois Maxime Crépeau, Jonathan Sirois et surtout Dane Sinclair. Puis cette capsule qui a été enregistrée via l'excellente série produite par Canada Soccer On Guard. C'était durant, je ne sais pas si c'était à Montréal ou à Toronto, mais c'est durant le camp étendu, le camp qui était à Montréal en octobre et ensuite à Toronto, où justement on voit le inside du Jesse Marsh qui parle à son staff par rapport au choix de gardien. On écoute ça dans quelques secondes, le temps que ça load. Peut-être j'aurais dû loader avant que je parle. Ouais, mais là on serait vraiment un bon podcast. The Dane and Max decision is as close as it always is. C'est avant le match contre le Panama. Pardon. Moi, quand tu roules cette vidéo-là, tu sais. Le Vision Board. Un jour, je regarde la portable, j'essaie de voir. Et là, je regarde le board blanc, je check juste en haut à gauche de la tête de. C'est quoi ça, saliba, pied? Un jour, il va falloir qu'on parle de ça. Hein? Un jour. Jamais. And maybe closer to that, but these have always been good discussions. But you still feel like Max is. For this game, but with the matchup, I think it's Max is suited for the style that we're going to face. It's still very competitive, though. Yeah. And I'll speak to. Do you want you and I to speak to him together? Okay, so then we'll speak to him together. Yeah. Incroyable ça. C'est avoir ça. Ce type d'accès. Oui. De conversation candide, vraiment voir le processus de décision. Pourquoi Montréal n'a pas jamais fait ça? Milton, tu sais. C'est la réponse, mais. Je sais pourquoi. Mais, wow! C'est tellement bon. Non, mais c'est excellent. Je pense que un des personnes, pas qui produit, mais peut-être qui produit, mais qui écrit le scénario ou qui filme, c'est Max Bell. Donc, je pense que sur Instagram, là, il est très bon. On est à quoi? À 34 minutes? 34 minutes, ouais. OK, 34 minutes, là. Clipper ce moment-là pour l'envoyer à qui doit l'entendre au club. Le moment CF Montréal. Moment CF Montréal. Le moment en Teams. Vous voyez, c'est pas si grave que ça, faire du contenu avec du débat interne intelligent sur
les discussions, des places des joueurs, faiblesses, forces, comment que ça se passe. Avoir de l'insight, là, c'est du contenu gold. Mettez du contenu. Arrêtez. Tu sais que le club. Tu sais que le club a arrêté de. C'est moi qui t'ai donné l'info. Arrête de parler là. Oui, c'est toi, hein? Je savais plus. Vas-y. Le club. Je savais plus c'était qui, mais oui. Pour cette saison-là, le club planifiait d'enregistrer une série. Non, c'est pas ça. Vas-y. Ah non, le planifié, je ne sais pas si c'était quelque chose avec la MLS ou avec Apple ou avec Netflix ou juste à l'interne, mais il planifiait de faire vraiment une télé-réalité, pas télé-réalité, un inside là, CF Montréal pour enregistrer cette saison-là. Ça a été annulé assez rapidement. Ça a été mis. Ça a été annulé assez rapidement. Je ne sais pas si c'est relié à Olivier Renard, c'était relié à un choix. Il y avait même le truc avec Rémi Garde. Tu te souviens de la saison de Rémi Garde? De Canal+. Oui. Moi, ce que j'ai entendu pour cette saison, OK? Il y avait autre chose en plus. Excuse-moi. Il y avait des conférences de presse qui étaient diffusées live dans les différentes plateformes, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Oui, ça continue, là. Ça continue. Non, il y a eu un débat interne, et je pense qu'ils ont arrêté pendant un petit bout. Il y a eu un débat interne qui, tu sais, tout le monde blâme les sites à clics là, qui cherchent des clics, mais il y a eu un débat interne pour le faible visionnement de ces capsules-là, là, faible entre guillemets, parce que c'est quoi qui est faible? Parce que 200 visionnements, c'est faible versus, tu veux 10 000, 5 000, 2 000, je ne sais pas, on ne sait pas c'est quoi le métrique visé, mais à l'interne, il y a eu un débat sur est-ce qu'on continue à faire ça vu qu'il y a peu de visionnement, ça fait mal paraître le club. Ouais, je comprends cette logique parce que je l'entends souvent ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Je la comprends parce que je l'entends souvent. Mais c'est nul, il ne faut pas montrer des mauvaises stats. Des mauvais chiffres, je sais. C'est comme si, quand on a commencé le course Piri-Piri, on a juste 200 personnes qui écoutent, on devrait arrêter. Là, on en a 250 qui écoutent. Donc, on a bien fait de ne pas arrêter. Nirvana aurait dû arrêter parce qu'il a juste fait des shows au Fouf électrique. Puis il y avait 27 personnes, dont 22 un peu inconscients dans ce débat entre marketing et contenu, des fois, ça me tue, ça me décourage. Donner du contenu, no matter what. Des fois, c'est mieux d'avoir des petits chiffres avec du gros engagement qui va générer éventuellement de la masse que d'attendre que la masse arrive par magie. Et puis, ça rejoint ton point par rapport à pourquoi on n'a pas le même type de contenu à la Hangar pour le CF Montréal. De façon candide, sans filtre quasiment. C'est qu'ils ne veulent pas. Il faut que le club embrasse, donne un câlin, accepte le côté négatif de la télé-réalité que les gens veulent voir. C'est excellent le produit. Je vais dire les yeux dans les bleus, là. Dans chaque victoire, des CV, là. Derrière chaque victoire. Normalement, il doit juste faire derrière le club. DLC, mais attention, c'est une job de fou. Vous n'avez aucune idée. J'allais dire, ils ont peu de staff pour le faire. Il y a une personne qui se tape il faut choisir. Filmer, filtrer, le montage, la musique, etc. Et produire ça, c'est sa job à temps plein. Mais il y a d'autres tâches, cette personne-là, et les autres personnes de son équipe. Tout ça, et ensuite, produire ça à temps pour que ce soit assez récent, ça donne du buzz, c'est être pour le marketing, parce que tu mets du contenu pour vendre des billets, vendre des abonnements, vendre ta brand. Puis on est ingrat comme consommateur parce qu'on fait clic, on regarde, on aime ça, on ferme. Aucune rétroaction. Quand je fais des mimes et des montages de temps en temps, je me dis, c'est bien, ça donne la valeur. Les gens payent. Rien et les gens ne donnent pas une scène. Donnez de l'amour. La personne qui fait ça, là, oui, elle est payée pour le faire. Elle pourrait être payée beaucoup plus cher ailleurs. Elle fait beaucoup plus ça pour l'amour du club. L'amour du sport, oui, exactement. Mais à l'interne, arrêtez de chercher vous-même du métrique. Trouvez de la qualité. Non, parce que nous, on aurait arrêté. Parce que si on aurait arrêté. Non, on n'a ni métrique ni qualité. Ni rien. Mais la qualité qu'on a montrée et la persévérance têtue et dangereuse qu'on a eue fait que on participe à un podcast à One Soccer qui va durer 1 mois, 6 ans, 10 ans, où il s'arrête demain. Mais ça a marché.
Notre objectif était, on aimerait bien qu'on soit pris sur une plateforme qui a de l'allure et qui nous paye un peu. Puis, mission accomplie. On a réussi. Quelle grande parenthèse de 7 minutes qu'on a fait. Wouh! Attends, j'écris. Canada! Attends. L'Empire Saputo, sauteuse sportive proposée, Rose FC va jouer en attendant la KPL. Le plus sur ma fenêtre. Interruption interrompue par un débat télé-réalité CF Montréal. À la 27e minute, tu t'es mis un parfum. Ouais, parfum. Canamté, et là on commence. Max Crépeau. Donc, pourquoi ce clip, j'ai trouvé intéressant, je l'avais vu dès qu'il était sorti, donc juste quelques jours après le camp d'octobre de l'équipe nationale. Le gars qui parle avec March, est-ce que tu sais c'est qui? Je pense que c'est le gars des gardiens. OK. Attends, je vais trouver ça. Non, tu l'as pas comme ça. Imagine, c'est le gars de la physio. Et le gars de la physio, tu veux parler au gardien? Oui, pas de problème. Ben oui. Attends. Ben oui, je le connais. Oui, c'est lui, il me disait bien. Il était à Toronto, là. Paolo Cesarelli. Ah oui, c'est lui! Oui, le gars de avec les cheveux longs. Le gars de l'Impact, tu te rappelles de lui? Ben oui, bien oui. Alors, c'était pas Cesarelli. Et je me disais bien, genre, quand j'ai vu l'annonce qu'ils se joignaient au club, j'ai pas fait. À la sélection, je dis, mais il est chauve. Cheveux rasés. Est-ce que c'est le même? Après, genre, c'est lui, c'est pas le Cesarelli, l'ancien de l'Impact aussi. Il était aussi avec le Toronto FC dans le staff. Donc, voilà. Donc, et j'ai pensé à ça, j'ai vu ça, je dis, OK, donc même Crépeau contre la France à la Copa América, il est magnifique. Mais Jesse Marsh, quand il voit la saison de Maxime Crépeau, puis il voit qu'elle est portée vers la fin, ça ne marche pas du tout. Et c'était avant les playoffs. Et Crépeau n'a pas joué les playoffs du tout. Du mal le match. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Et Dean Sinclair fait le match de sa vie contre Salt Lake, puis il est genre, il fait le Vince Carter, it's over. Il fait son pita check contre Real Salt Lake en séance de penalty. Et j'ai tweeté assez rapidement à ce moment-là. Je pense que Dean Sinclair va être titulaire contre Suriname, je suis pas mal sûr. Je suis convaincu qu'il est titulaire contre Suriname. Et je pense que si Maxime Crépeau ne se trouve pas un autre club, ou qu'il ne règle pas son litige avec Phil Neville, s'il en a un ou pas, Crépeau, il se dit, moi, la Coupe du Monde, je vais être titulaire. Là. Je ne me suis pas cassé le bras pour gagner une Coupe MLS que je n'ai pas pu soulever moi-même par mes deux bras tout de suite, pour ensuite ne pas être titulaire pour la Coupe du Monde 2020. Imagine d'avoir ce débat-là en se disant, est-ce qu'on continue avec Sirois ou on va avec Crépeau à Montréal? Boum, part la cassette. Dans les bureaux de Montréal. Dans les bureaux de Montréal. Ça serait fou, là. Laurent Courtois qui parle avec son staff. C'est un débat à avoir. Est-ce que le plafond Sirois est presque atteint? Ouais. Est-ce qu'on est mieux d'avoir Crépeau pendant 3-4 saisons? En parlant de télé-réalité, il l'avait pour le draft. Tu te rappelles? Il y avait Olivier Renard, Vassili. Oui, un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, on dit on veut plus. Encore. Ah, oui, ça, ouais. Et on a compris. Hein? Oui, puis on a compris c'est qui colle les shots. Hein? C'était Olivier. Alors, Canada, donc, voilà. Donc, il y a des postes qui sont des postes comme Maxime Crépeau qui, je ne pense pas qu'il est en danger, mais où Jesse Marsh a dit clairement il y a la compétition, il n'y a rien n'est établi. Ce n'est pas Hugo Lloris, ce n'est pas Ricardo, ce n'est pas pendant longtemps. Comment ça s'appelait après Ricardo là? Il est parti à la Rome là, avec la barbe. Là. Rui Patricio. Rui Patricio, c'est pas maintenant Mac Maignan, c'est pas Manuel Neuer pendant 10 ans. Là, il y a une compétition. Parce qu'ils sont plus ou moins jeunes. Avec Denkler un peu plus jeune de 3-4 ans par avant Crépeau. Intéressant. Maintenant. On pensait que les conversations qu'on a vues entre Samuel et Coach March à la soirée rose auraient peut-être. Non, Samuel. Ça sent la fin pour Samuel, hein? Moi, je te dis, hein, du moment que je l'ai dit live là, le jour même ou le lendemain, dès que Jesse Marsh à Montréal a dit que Samuel Piette était un vrai professionnel, j'ai dit pour lui. Rappelle, je l'avais dit. J'ai dit. Quelle phrase empoisonnée. Moi, je veux qu'on fasse un débat, puis pas grave si c'est un billet québécois, parce que des débats de la sorte, ça existe avec des billets Canada-anglais. Ouais. Moi, je veux qu'on parle de Samuel Piette. Samuel Piette et même Nathan Saliba. Oui. Mais Samuel Piette contre, on fait un face-off. On le fait grâce à Nilton, il a supervisé Nilton. Ça fait longtemps qu'on se pose comme question. C'est quoi la passe express que Jonathan Osorio... Lui, il a acheté le bracelet passe express à Disney puis il fait tous les manèges avant tout le monde, là, right?
C'est bon, c'est quoi, là? C'est où cette passe-là? Elle coûte combien, là? Jonathan parce qu'en termes de sujet, on a de la place, là. On parlait de Jonathan David dans Ligue des Champions, il arrive comme un héros au Canada. Carl Aaron, le retour de John Neon Buchanan. On a plein, là, on a plein. Alphonso Davis qui est chaud, Johnston qui est genre le dieu à Celtic, un dieu vivant. Hoylett, c'est un peu controversé. Le retour de Koné, Ismaël Koné, donc le milieu de terrain. Il y aura un autre débat. Qui va jouer au comment? Matteo Chouanière, Eustáquio. Eustáquio est en feu avec Porto. Ouais, mais non, mais ça, c'est le positif. Non, notre mandat à nous, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Here we go. Jonathan Osorio. Je l'ai vanté à quelques reprises, surtout jusqu'à l'année passée. Arrête, c'était bien comment tu l'avais présenté, le visuel. Peux-tu remettre comme c'était? Oh! Oh! Ah, c'est bon, bouge plus. Espèce de producteur poche que t'es. Non, t'es le meilleur. Cette saison, Jonathan Osorio. Non, on revient comme ça. J'ai fait là. Arrête de cliquer les maudits boutons, tu m'énerves. Bouge plus. Vas-y. Jonathan Osorio. Cette saison, avec un Toronto minable. Catastrophique. Qu'est-ce qui justifie Jonathan Osorio, sélection après sélection, d'être présent dans ce groupe-là, quand son rôle à lui, oui, c'est un rôle beaucoup plus offensif. Oui. Il box-to-box, c'est un peu plus... Je l'appelais un peu un sorte de couteau suisse au milieu de terrain, parce que même avec le Canada, avec John Herman, il était deuxième attaquant. On ne sait pas quand le Mexique, il marque un gros but à l'Azteca. C'est un joueur, techniquement, moi, je l'ai autant aimé. Je l'ai souvent dit que... Pardon. J'ai souvent dit que Jonathan Osorio, pour moi, c'est un joueur que j'aimerais voir à Montréal. Ouais. C'est vraiment le profil, le style, la rage qu'il a, la haine, la technique, tout. Voilà. S'il était à Montréal, probablement qu'il ne serait plus en sélection. Je fais des blagues. Mais Jonathan Osorio, par son profil, est en compétition avec d'autres profils qui sont vraiment nettement meilleurs que lui. Tu sais, il est en compétition avec déjà les partants. Eustáquio, il connaît. Il connaît déjà. Okay. Chouanière qui a hyper bien fait en sélection, mais vraiment top. OK? Même des fois, on se dit il pourrait challenger un des deux partants. Mais, du moins, il fait le profil d'intensité minimale requis par Jesse Marsh. Genre, l'intensité. Claire. Donc là, il y a 3 joueurs, dont un qui vient d'arriver. À la limite, il y a Ali Ahmed qui peut aller là. Ali Ahmed? C'est qui Ali Ahmed? Ali Ahmed, dis-le comme tu veux, là. Okay. Ensuite, l'objectif de ces matchs-là, c'est surtout 2026. Ouais. Donc, il est en compétition avec Nathan Saliba. Donc, on est à 5, là. Okay. Là-dedans, c'est tous des milieux axiaux avec Ali Ahmed qui peut jouer sur un côté. Que lui est vraiment très versatile. Lui, Ali Ahmed, très intéressant. Osorio aussi, il peut faire un peu le côté. Osorio peut tout faire. En termes de profil de joueur, Osorio est beaucoup plus proche de Ali Ahmed en termes de compétition poste pour poste, entre guillemets, mais Jesse Marsh les voit les deux comme des passe-partout, comme des couteaux suisses, si vous me permettez. Donc Jonathan Osorio, il doit être comparé avec ces gars-là, mais il y a tout le temps un call. Il est toujours call-up dans la sélection Canada. Samuel Piette, c'est le même poste, mais c'est un profil opposé. Puis on le voit ici dans le graphique. Dans le graphique, c'est les statistiques 2024 de la saison MLS. En bleu, Samuel Piette. En rouge, Jonathan Osorio. C'est vrai, il connaît tout. Offensivement, Osorio est au-dessus facile. Que ça soit... C'est un milieu offensif. Milieu offensif, donc c'est normal. C'est dans son mandat avec le TFC de créer des actions pour des tirs au but, que ce soit dans les expected goals, expected assists, que ce soit aussi dans sa responsabilité de progresser le ballon. Donc, on le voit là, en dribble, successful take-out, progressive carries, progressive passes. Tout ce qui est offensif vers l'avant, Osorio, par son mandat chez le TFC, torche. C'est son travail. Et c'est son travail. Moi, mon point, c'est quand tu vas chercher un autre milieu de terrain, il faut qu'il complète des besoins de ton équipe. Ouais. Osorio n'est pas partant.
Osorio ne devrait même pas être le plan B pour un remplacement au milieu de terrain. Ouais. Quand tu vas chercher... Tu as déjà du monde qui vont prendre la place d'un Koné et de Stachio parce que tu as déjà Mathieu Choignard. Tu devrais peut-être même avoir un Saliba, et ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement. Ouais. Donc, ce que tu as besoin, c'est d'un autre profil. Et tu as le nouveau Nico Ségur, qui lui, peut-être, nous met et un peu le bâton dans les roues de Samuel Piet. On se dit, est-ce que c'est Sigour qui prend la place de Piet? Est-ce que Sigour devrait prendre la place de Osorio? Parce que Sigour, je ne l'ai pas vu jouer. Il a joué latéral droit, là, contre les États-Unis. Donc, et j'ai pas le temps d'aller voir les matchs de Hajduk Split ou Dinamo Zagreb ou les derbys en Croatie. Tu as ton Costco à faire, tu peux pas faire ça. Donc, tout ce qui est responsabilité défensive, si tu es dans un match, peut-être pas comme Suriname, là, mais les autres matchs, là, quand on a eu comme le Panama, contre Mexique, États-Unis, dans le passé ou l'avenir, il faut que tu aies dans ton banc ton outil défensif en cas de minutes à défendre pendant 10-15 minutes à défendre un score. Ouais. Est-ce que tu peux te priver d'un Samuel Piet? Défensivement, on le savait à l'œil, mais défensivement, il aide à avoir la possession de la balle par son type de jeu. C'est sûr que lui, il ne fait pas des longues passes, tout ça, mais il touche énormément de ballons, contrairement aux Osorio. Ouais. Il est là pour garder la possession de balle avec ses passes réussites et le nombre de passes qu'il fait. Ouais. Et toute la job défensive, dégagement, bloc, tacle, interception, duel aérien gagné, les tacles sur les dribbleurs, il est un outil 1000 fois plus logique sur un banc qu'un Jonathan Osorio, parce que Jonathan Osorio, ce n'est pas un partant. Il est là pour remplacer dans des scénarios précis, et je ne vois pas comment Jonathan Osorio est plus utile dans une sélection que Samuel Piet. Non, c'est vrai. Mais attends, il n'y a pas moyen d'avoir une comparaison à l'international aussi, parce que... Oui, mais les données sont plus faibles, parce qu'il va y avoir pas beaucoup de matchs. Fait que ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas les données. Je pense que tu peux y aller par... Matchs amicaux internationaux, je Oui, mais les matchs internationaux du Canada, on a combien de matchs cette saison? Samuel n'a pas de minute. Samuel n'a pas de minute, fait que tu ne peux pas comparer. La prochaine slide, c'est avec Nathan Saliba. Il faut que je fasse le slide aussi pour toi, mon Dieu. Tu fais tout pour moi, merci. Nathan Saliba, cette saison, ce qui le nuit, c'est qu'offensivement, ça a été nul. Mais on sait qu'il est capable de faire un peu plus que ça. Ouais. Mais les statistiques pures offensives, que ce soit en termes de buts, de passes, de tout ce qui est action, de création de tir, ça a été très, très, très long cette saison pour Nathan Saliba d'avoir... Il est dans une équipe pas super performante. Tu sais, il crée des passes. Pendant que Nathan Saliba a créé des passes, on ne sait pas à qui, là, pendant 4-5 matchs à Joseph Martinez, tu sais, Osorio avait un peu plus du lourd devant lui. Mais ailleurs, là, ça se compare pas mal. Déjà, défensivement, il est beaucoup plus complet que Jonathan Osorio. Oui. Offensivement, pour la possession, bon, il y a des éléments où c'est une bataille, mais au niveau logique de préparation de 2026, on s'entend que si Jonathan Osorio est dans la sélection canadienne pour la Coupe du Monde, c'est que le Canada n'a pas assez progressé à ce poste-là. Puis on est dans le trouble. En termes de remplaçant ou de backup, parce qu'il est titulaire. Même en backup, il ne peut pas être. Jonathan Osorio pour la Coupe du Monde, le Canada n'a pas progressé par rapport à la dernière Coupe du Monde. Il faut nettement mieux, là. Oui, mis à part du côté les vétérans, mais c'est quoi ça? Le problème, c'est que, comment dire, on voit un peu les valeurs, comment dire, la valeur intrinsèque, là, ce qu'on voit, mais aussi, c'est quoi la valeur, je ne sais pas c'est quoi l'inverse d'intrinsèque, là, mais c'est quoi la valeur qu'on peut pas mesurer ou calculer? C'est-à-dire le fameux leadership, le fameux gestion du groupe, le fameux capitana, le fameux... Il y a déjà eu ce chiffre-là vers d'autres personnalités. Là. Le chiffre vers Davies, vers David, vers Eustachio. C'est le nouveau groupe de leaders
Ouais, c'est la leadership par performance, pardon. Intrinsèque, le contraire, c'est extrinsèque, évidemment, excusez-moi, là, un ex. Mais il y a ça aussi, parce que tu as les deux leaderships, de performance et d'attitude. Ouais, mais le Canada doit avoir une vision beaucoup plus mais je me demande, long terme, parce que si tu mets un Nathan Saliba dans le groupe, OK? Puis tu lui donnes des minutes, puis il performe bien, oui. Qu'est-ce que ça fait à la marque Nathan Saliba au niveau international? Tu l'exposes aux autres clubs au niveau international, comme Bombito a été exposé aux autres. Oui. Comme Cornelius a été. Cornelius, ça a pris combien de matchs pour que tout le monde, les yeux se tournent vers lui et dit « Oh shit, OK, go, il faut y aller avant qu'il soit trop tard. » Nathan Saliba, dans le groupe canadien, tu lui donnes des minutes, comme Chouanière a obtenu ses minutes, c'est la vitrine pour qu'il sorte de Montréal. Oui. C'est au grand malheur de Montréal, mais qu'il sorte de Montréal, qu'il se retrouve dans une situation où il va avoir un développement beaucoup plus accéléré. Tu te nuis toi-même au groupe canadien en donnant, peu importe le genre de minutes que tu vas donner à Osorio, tu nuis à l'équipe canadienne 2026 en faisant ça. Je te rejoins sur ça. Mais juste que la chose qui m'embête, comment est-ce qu'on peut évaluer les choix de Jesse Marsh? Si on prend juste les statistiques, le profil d'Osorio n'a pas de sens d'être là par défaut. On est d'accord. Maintenant, tous nos amis de Toronto, et à chaque fois que je dis quelque chose de positif sur Saint-Pierre sur Twitter, même des Montréalais, il est nul, il n'est pas technique. Je comprends pas ça. Il est nul par rapport à toi, par rapport à ton envie, je comprends. Pietlin, sa valeur marchande, sa valeur footballistique, elle a baissé depuis le pied de la Gold Cup, là, qui a été découvert en Gold Cup via Twitter. Ok, cool, c'est pas le même joueur, il a peut-être ralenti, peut-être, mais le Samuel Piette de 2022-2023, surtout non, mais il n'est pas en pente ascendante par rapport à sa carrière. Ça c'est clair. Mais en même temps, le club était un bordel, sauf avec Thierry Henry et avec Wilfried Nancy. 2 fois, les 2 années de Wilfried Nancy. On avait un Piette métamorphosé qui jouait beaucoup mieux, qui jouait comme un milieu de terrain un peu à droite, un peu dans l'axe, et pas si Wanyama était là ou pas. C'est ça qui me fait penser. Pas en tant que joueur, tout ça, mais sa situation. OK? On dirait Anderson à Liverpool. Ouais, voilà, ouais. Mais, tu sais, je compare pas le terrain, je compare la conversation sur. Ouais, parce que sur le terrain, ils vont dire, mais c'est Osorio Anderson, peut-être. OK. Mais dans la. Tu sais, c'est bizarre que je voyais un podcast, j'ai oublié le nom, puis il parlait quelle est la différence, quel est le meilleur joueur de ton club et qui est le plus grand joueur de ton club. Et Anderson, c'était comme ça. Il dit, Anderson, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de ton club de ce qu'il a accompli, mais ton plus grand joueur, c'est Gérard. C'est Gérard. Il dit Gérard Anderson, par exemple. C'est par exemple, genre, le Brésil, qui est le plus. Si tu prends Ronaldinho et Neymar, Neymar, c'est le meilleur joueur. De loin pour moi. Mais c'est qui est le plus grand joueur, c'est Ronaldinho. C'est ça que les gens vont dire en général. Donc, ta comparaison Henderson Piette, je le vois. C'est un débat parce qu'il n'est pas beau, il n'est pas élégant, il a le maillot dans ses shorts. Je te garantis, les gens pensent à ça. Garantie. L'esthétique est important. Non, mais Nilton, ok, question quiz. Ok, dis la vérité. Si le faciès de 2 joueurs était un peu différent, est-ce que... c'est la prémisse d'une scène de Moneyball, tu sais, les recruteurs qui sont autour de la table et ça copie les moches. Ouais. Donc, il y a 2 joueurs qui ont été, dont un qui a fait des choses incroyables et l'autre n'est pas très loin. 2 joueurs qui, parce qu'ils ont un délit sale gueule, on les méprise. Franck Ribéry et le deuxième, c'est un Portugais. Franck Ribéry, wow. Délit sale gueule et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, on l'a dit, il ressemble à un rat, c'est ratatouille, il plonge, c'est un connard. Mais en termes de joueur, le gars est magnifique. Mais on rabaisse sa valeur parce que à son esthétique et sa gueule. Et peut-être son style. Piet, c'est un peu la même chose. Il n'est pas beau à avoir joué. Il dribble pas, il fait jamais de crochet. Mais en termes de passe, il est bon. Est-ce que tu entends, il y a des mauvais matchs? Oui. Il récupère, c'est sa job. Dans son travail, dans son métier, c'est son métier. Le problème de Samuel Piette, c'est que son rôle, c'est il s'organise pour ne pas perdre le match. Ouais.
il n'est pas là pour faire gagner une équipe. Et les gens sont focusés sur les joueurs qui font gagner une équipe. Mais ils oublient que beaucoup de joueurs dont leur mandat, c'est de faire gagner une équipe, ils finissent par faire perdre le match. Oui, Donc, mais par exemple, Bryce Duke fait des fois mais- gagner la game, mais Ouais. ses performances font en sorte qu'on perd les matchs. Ouais, mais Nilton, je ne peux pas. Regarde, je sais pas comment dire. Je ne C'est peux pas. Je ne peux pas prendre. Je vais pas être méchant. Là. C'est pas parce que l'opinion de quelqu'un est mauvaise ou nulle que je vais la prendre en compte comme étant la perception, que la perception de cette opinion qui est nulle, qui est non réfléchie, qui est juste émotionnelle, la prendre comme la perception principale à travers laquelle je regarde Samuel Piette, par exemple, ou tel joueur. Je ne peux pas accepter. Statistiquement, il faut que je prenne des millions d'échantillons et j'aurai une idée peut-être. Mais c'est parce que tu penses ça, telle personne pense ça, que c'est vrai. Mais on vit tous via notre prisme, notre réalité à nous, et on voit un joueur de telle façon. J'aime pas sa queue de cheval, il porte des Adidas Predator anciennes, il dribble pas, il est pas cool, il fait pas la passe à quand tu Schumer, décides que tu n'aimes pas quelqu'un, tu vois juste les gestes qui vont justifier Exactement. cette hypothèse de base-là. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est ce que Mais je dis. ça, Genre, c'est pas de la science. non, c'est pas de la chance, mais c'est ce que je dis. Il faut juste. Il faut juste être conséquent par rapport à ça. Et puis, nous, le débat d'Ozorio, on veut créer du contenu évidemment, mais on trouve ça intéressant parce que entre Jonah Hurlett qui revient, genre, ok, cool. C'est vraiment un gros why. C'est pour remplacer Liam Miller. Non, pour la saison. On a compris, but still. Et puis, by the way, Hull City, ils ont aussi perdu Bachar Bellomi, hein, qui aussi s'est fait l'autre ailier s'est pété le genou. Donc, qui est en sélection algérienne, qui n'est plus maintenant. Donc, Hull City, il y a quelque chose par rapport au genou. Les deux ailiers titulaires se pètent. Ils ont-tu du turf? Parce que s'il y a du turf, c'est sûr, c'est le turf. Ah, c'est le turf. C'est le turf? C'est le turf? Hull City, je pense pas que l'Angleterre, ils ont du turf. C'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Donc, l'Angleterre. L'Angleterre. Mais je pense peut-être aller en vacances en Angleterre. Je vais-tu en Angleterre en vacances cet été? Ouais, je sais pas. C'est moche. En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça ici. Continue. Excitant. Donc, est-ce qu'il y a un côté sentiment par rapport à Samuel Piette? Est-ce qu'il a un billet québécois, montréalais? Oui. Est-ce qu'il y en a un pour Osorio du côté de l'Ontario? Oui. Je suis pas là pour faire une guerre à la Cube Radio, là, puis parler du mur qui divise, puis après on va parler de l'islamisation de la société, etc. C'est pas pour ça d'épisode, on n'est pas à Cube Radio. On n'est pas à Cube Radio. Mais ce que je dis, c'est que conclusion de Nilton, ils font qu'on parle de Jesse Mars. Voilà. Ils ont trouvé Jesse Mars. C'est pensé à ça de devenir ton appel téléphonique de la journée. Ça. Mais tu vois un peu tu vois un peu que c'est difficile d'évaluer. Nous, on a une opinion. Partagez sur les commentaires. On va dire, ah, Piet, il est fini. Il est défensif, il est ennuyant. Oui, son rôle est un peu un rôle en voie d'extinction. Hein. C'est un peu comme les dinosaures. Mais je pense que son rôle va revenir parce que les sentinelles à l'ancienne, à la Coucheting, c'est toujours ma référence parce que c'était ça, lui. Là. Ouais, Costina, ouais. Est-ce qu'on voudrait que tout le monde soit comme Tony Kroos, comme Valverde, comme, il serait nul. Comme Busquets. Si Samuel Piette essayait de devenir ce joueur-là, il serait nul. Non, parce que c'était pas ça sa formation. Puis s'il avait le talent pour autre chose, on l'aurait su. Mais je trouve juste que Osorio, ça fait un peu par défaut en termes statistiques et style de jeu. Et on se dit, ben, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui est... C'est le bracelet. Il y a le bracelet. Il y a le fast pass. Il y a le bracelet, que fast pass, Disney, la ronde. Puis ça me répète, il y a juste la passe de journée à. Oh, allez, il a pas besoin, je vais attendre. À la ronde. Il attend, ça fait 2 heures, 3 heures, il attend. Puis ça se peut que finalement, le parc va fermer, puis il n'y aura pas le temps de faire. Le truc, c'est que, à moins qu'il espère des blessures, Samuel Piette, il ne fera pas la Coupe du Monde. Là. Non. Il y a d'autres joueurs là, dans la même situation. Mais il va la faire. Sais-tu comment? Il va être à la télé. Ah, bah oui, RDS. Il va analyser ces matchs-là. Un autre joueur qui prend de la place. C'est sûr qu'ils ne sont même pas payés pour faire du contenu. Les blogueurs, Nilton. Ils prennent la place aux blogueurs. Les blogueurs. Ah ouais. Il allait dire quelque chose, j'ai arrêté. Juste à temps. Je suis rendu bon. Je me retiens. Lâche-toi, man. La semaine prochaine, on va avoir du contenu CF Montréal. Un nouveau directeur technique, ses adjoints. Ils t'ont-tu appelé pour faire des entrevues, toi?
Ah, j'ai pas eu de Non. retour. On m'a dit que c'est non, c'est pas vrai de méchant. J'ai envoyé des demandes, puis on dit c'est en cours là, Inch'Allah. Ah non, moi je parlais pour être embauché par le club. Moi? T'as pas appliqué? Embauché pour faire quoi? Je sais pas. Analytique, machin. Non. OK. À peine je peux ouvrir un fichier Excel. Moi, je On va commence à voir. être gossé d'une affaire. C'est le temps que ça prend, saison après saison, pour Annoncer décisions les d'effectifs, décisions. man. Roster decision. Il y a une équipe qui a le temps de faire les playoffs, de jouer 3 games, d'être éliminé, Virer le coach. virer le coach et annoncer le statut des joueurs. Nous autres, ça prend une éternité. Je comprends qu'ils sont signés jusqu'à la fin. Je comprends que dans leur tête, c'est peut-être stratégique de voir ce que les autres font. Man, come on. Let's go. Attends, faisons cet exercice, OK? Let's go. CF Montréal, Roster Decision 2023. On va voir c'est sorti quand. Vous pouvez avoir une petite idée. La journée que c'était obligé, je pense. Juste 1er avant. décembre. Au 1er décembre 2023. C'est ils ont ça, dit la journée qu'ils étaient obligés. OK, on va attendre jusqu'au 1er décembre. Mais Olivier Renard était très. Lui, c'était son style. C'est écrit 1er décembre, ça va être le 1er décembre. Oui, on va. Non, lui, il y a des règles. On va suivre les règles, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Pas de problème. Et tu fais une face pour la vignette qui est cool? Oh, toi, t'es pas capable de prendre une face. Il faut qu'on fasse une face. Tu veux faire quoi comme face? Et voilà, on a l'air con. On fait des faces. Ça facilite ma vie parce que. On est rendu des fucking comédiens, man. Des faces. Elle est passée à travers la vidéo puis trouver la vignette là, pendant que je travaille. Non, écouter son propre show, c'est non. Non, mais j'écoute rarement après. Là. Donc, Puis Nilton, n'oublie pas, hein, ça s'appelle Opus. Tu peux te loguer quand tu veux puis faire des clips. Hein. N'hésite pas. Opus, c'est pas ta carte Opus? Ouais. C'est Ils vont changer le système. La STM vient de finaliser une appel d'offres pour changer le système Opus en partie. Oh, ça, c'est un scoop? Non, c'était à la radio. J'ai entendu ça à la radio. In the radio. Bon, ben, c'était le fun, là. Ouais. Fait qu'on attend vos services conseils pour faire le 3,46 par mois. Puis dès qu'on va avoir les bons conseils, on devient co-président de Couscous Péripéri. Puis ça va être le step 1 pour éventuellement finir avec une équipe CCPP United. Tu voudrais quoi comme nom de notre compagnie médiatique? CCPP Média ou... Oh, c'est bon ça! Faut donner un nom, là. CCP Média? OK, CCP. Mais est-ce qu'il faut des déclinaisons? Tu sais, Couscous Péripéri Média, CCPP Média. Mais ça, je pense que c'est le nom du trademark. Ça, c'est un autre truc. Là. Ça, on demandera à Max Truman, à Max Van Noot, à Gonzo, à George Jeff Monson, à Joe Saputo. Ils vont nous dire. Là. Et ben, genre, ils vont nous expliquer comment on peut faire ça. Notre empire médiatique. On va demander à David Garrel comment il a fait de l'argent. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on est plus proche de... En janvier, genre, c'est fini. On refait plus ça que genre, on va faire une entreprise, on va faire des... Moi, je suis proche, là. Ciao, bye! Moi, je dis le but ultime, tu sais, si on avait une pyramide, là, ça finit qu'on a un club. C'est vrai. On n'arrête pas tant qu'on n'a pas un club. Moi, je suis OK avec ça. Tu veux rire? Tu sais, on met différentes images, là, pour partager des assets, pour mettre comme vidéo image. J'ai trouvé, il y a celle-là qui est encore là. Des moments de réaction. Côté comique, évidemment, mais aussi côté club. Oh, God. C'était le début, là. C'était... Remets-les, s'il te plaît. Uno reverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Something went terribly wrong. Wow. Ça va bien, hein? Ça va vite, hein? Ça va vite. Wow. OK. J'ai entre-temps T'as jamais été capable de gérer ce son comme il faut, hein? Non. Allez. Merci tout le monde. À la prochaine. Puis, en attendant, allez écouter la lecture. C'est sympathique. Le jingle, on l'a mis au début, right? On l'a fait.
Ouais. OK, pas besoin de le faire. Allez, ciao tout le monde, abonnez-vous. Call to action, whatever. Faites ce que vous, faites ce que vous voulez. Mais merci à tous les commentaires dans l'épisode. Oui. Ouais, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes dans l'épisode, CCPP. Montrez cet amour aussi vers One Soccer. On va essayer de mettre le lien dans la description pour l'aperçu de la finale. On a parlé à David Chouanière et aussi à... Oh, j'ai oublié le nom de l'autre personne. Merde. Bradley... Bon, j'ai oublié. Bon, je vais faire le Google là. Bradley le français. Bradley. C'est Bradley ou pas? Ah, ouais, on était absent à l'entrevue, mais j'ai fait une recherche sur lui là. Bradley Camden. Oh là là. Punaise. Allez, faites ce que vous voulez là. On ne pourra pas l'avoir dans notre club, lui. Dans notre futur club, on ne pourra pas le... Allez. Je vais appeler la caisse de Desjardins pour qu'il me voit. Il m'avance 15 millions. Allez, ciao! N'oubliez pas Nilton. Over here. Over there.